La phrase qui fait mal. La phrase qui fait mal aux filles qui ont dépassé 30 ans, qui ont dépassé 40 ans, qui ont dépassé 50 ans. Tu es marié maintenant. Surtout quand ça vient de la bouche d'un pointeur que tu as jeté. C'est-à-dire le gars a pointé. Et comme ces idées n'allaient pas à l'encontre des tiennes, tu as refusé. Et 2 ans après, le gars, il vient, il te dit, tu es marié. Vous causez, puis il te dit, ah, tu es toujours restée belle. J'aime bien ton côté de religieuse, mon chien et tout. Et puis il te pose la question, tu es mariée maintenant? Chérie Coco, ça te brûle. Ça fait mal. Et c'est en ce moment-là que tu rentres dans. Non, Dieu ne m'a pas encore envoyé l'heureuse élue. Inch'Allah, quand Dieu va m'envoyer l'heureuse élue, je vais accepter. Donc, ma chérie, tu es comme moi ici. Hein, la plus belle? On est pareil. Eh, quand le gars te sort ça, tu as mal. Ah, moi j'ai eu mal. J'ai eu mal et ça fait mal. Aïe. Jean, il est pointé sur toi. Tu ne m'as pas accepté. J'ai tout fait. Tu as dit non, tu ne veux pas. 2 ans après, il a cru que tu es marié Drogba. Il a cru que tu sortais Bill Gates. Il a cru que tu sortais le fils du président guinéen. Ou bien il a cru que tu sortais le neveu d'Alassane Dramane Ouattara. Ja, tu es encore célibat. Tu te fais mener matin, midi, soir, tu es encore célibat. Au fait, je suis en train de vous expliquer ce que sous-entend la phrase de « tu es marié maintenant ». Voilà. Jean, ça fait pépette. Ça fait pépette même. En 2 ans, tu n'as pas pu trouver l'heureuse élue. En 2 ans, chérie Coco, tu n'as pas pu t'asseoir dans le foyer. 2 ans, tu m'as jeté. Tu n'as même pas pu me remplacer. C'est ça. C'est les sous-entendus de la phrase « tu es marié maintenant ». Et cette phrase-là, il n'y a pas une go que ça pique pas. Celle qui dit que ça pique pas là, c'est une menteuse. Ton pointeur, il n'a pas dit ton ex-gars, il a dit ton pointeur. Il vient, il est derrière toi et puis tu dis non. 2 ans après, il vient te demander, chérie Coco, tu es marié. Jean, tu m'as laissé là. Aujourd'hui là, tu es marié. Ça fait mal. Ah, ça rentre. Ça fait ça là. En tout cas, soyez fortes les filles. Et puis les hommes aussi. Arrêtez de poser cette question là parce que ça frustre. Voilà. Les hommes. Voilà. Je suis là juste pour dire que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est pour éviter ce genre de questions-là que certaines de nos sœurs vont se forcer à rester dans un mariage qui ne leur sied plus. C'est-à-dire, elles ne sont pas heureuses là-dedans. Le gars n'a pas de respect, le gars s'en fout d'elles, mais elles acceptent. Parce qu'elles sont frustrées, parce qu'il y a la pression des anciens pointeurs, il y a la pression des anciens gars et il y a la pression de la famille. Si elle a déjà des enfants, il y a la pression de ces enfants-là aussi. Donc, franchement dit, je pense que ce sont des questions à bannir maintenant. Voilà. Parce que c'est pour éviter, comme je viens de le dire, que certaines filles se jettent dans des mariages à la con. Voilà. Et puis, celles qui disent qu'elles ne sont pas mariées et que c'est une honte là, laissez-moi vous dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Voilà. Si tu n'es pas marié là, c'est que Dieu a décidé que ce n'est pas ton temps de mariage. Voilà. Si tu n'es pas marié à 30 ans, à 40 ans, Dieu a dit, ce n'est pas ton temps de mariage. On a vu des gens ici. Ils sont dans le foyer, dans le concubinage, avec les femmes pendant 15 ans. Les gars étudient seulement. On ne sait pas ce qu'ils étudient, hein, mais ils étudient. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu fasse grâce à cette fille-là. Et puis elle tombe sur son mari ou bien ce dernier-là l'épouse. Donc, arrêtez de penser que vous êtes en retard. Personne n'est en retard dans le mariage. Parce que tu ne vas pas aller te marier pour venir divorcer peut-être 1 an ou 2 ans après. Tu ne vas pas aller te marier pour venir pleurer dans le foyer peut-être 6 mois après pour dire que le gars ne m'aime pas. Ma chérie, quand on se marie, c'est pour être heureuse. Quand on se marie, c'est pour baigner dans le bonheur. C'est vrai que il y a certains moments où c'est un peu difficile. Il y a certains moments où c'est dur.
Donc voilà, c'est vrai qu'il y a certains moments où c'est difficile, où c'est compliqué dans le mariage avec l'homme qui t'est destiné, c'est vrai. Mais ce n'est pas compliqué au point de vouloir divorcer, ce n'est pas compliqué au point de ne pas pardonner, ce n'est pas compliqué au point de vouloir mettre fin à toute une vie ou bien à 2 ou 3 ans de relation, voilà, ou bien de mariage. Donc, les histoires de je ne suis pas mariée et mes camarades sont mariés pour me laisser. Laisse tes camarades se marier, Coco. Voilà. Laisse tes camarades faire fin, que tout va bien. Celles qui sont pressées pour être dans le mariage, là, la plupart du temps, là, elles s'en vont cogner leur tête. Je ne souhaite pas le malheur aux filles qui sont mariées. Non, loin de là. Mais je suis en train de faire comprendre que être célibataire avec 2, 3 enfants, ce n'est pas une fatalité. Voilà. Le jour où Dieu décidera de t'accorder ou bien de te donner ton homme là, même si tu as 15 enfants, celui-là, mariage là, ce n'est pas fait pour tout le monde à l'âge de 18 ans, à l'âge de 19 ans, à l'âge de 20 ans. Il y a des gens qui sont prévus ou bien qui sont destinés à se marier à 50 ans. Il y en a d'autres qui sont destinés à se marier à 18 ans. Il y en a d'autres qui sont destinés à se marier à 20 ans. Voilà. Chacun a un temps dans sa vie où il est destiné à se marier. Donc, arrêtez de prendre ça pour charger sur votre tête. C'est vrai, ce genre de phrase, comme j'ai dit, tu es marié maintenant, ça fait mal à entendre. Mais chérie Coco, le jour où une personne te dit tu es marié maintenant, tu lui dis mon frère, je ne suis pas en train de courir, c'est pas la course. Voilà. Si tu m'as dragué que j'ai dit je ne veux pas là, ce n'est pas pour te laisser et puis courir, aller me mettre dans un truc qui ne va pas m'arranger. De la même façon que j'ai dit je ne te veux pas là, c'est de cette même façon-là que je n'ai pas voulu les autres, raison pour laquelle je suis là encore. Mais je ne fais la course à personne. Je suis là, j'attends. Celui qui m'est destiné, il va venir. En tout cas, courage aux femmes. En tout cas, courage aux femmes. Courage aux hommes aussi qui sont célibataires, qui ont envie de se marier, mais qui ne tombent pas sur la bonne femme. Sachez que Dieu a un plan pour tout le monde, que ce soit homme ou femme. Dieu a un plan pour tout le monde. Voilà. Ceux qui sont là qui disent que quand tu dis Dieu, c'est que tu as tapé poteau. Il n'y a pas de souci. Tout le monde tape poteau sur cette terre-là. Mais sachez que ce n'est pas une priorité, ce n'est pas une fin en soi de ne pas être marié, que ce soit femme ou garçon. Ou bien de ne pas avoir une vie de couple, que ce soit femme ou garçon. Voilà. Pour toi, là, ça est là. Ça va venir te trouver. Voilà. Donc, faut pas aller t'entêter, faut pas aller te forcer, faut pas aller rester dans quelque chose qui ne te sied pas, quelque chose qui ne t'arrange nullement pas. Voilà, tu es dans quelque chose où tu ne sais même pas où tu vas mettre la tête, tu es dans une relation et puis tu as peur là. Ne te mets pas dedans. Force à tous ceux qui sont encore célibataires, qui sont encore en concubinage.